Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez passer un excellent week-end. Le son ne sera peut-être pas identique aux précédentes vidéos puisque je suis en déplacement. Je suis au milieu de la France, donc peut-être un peu différent au niveau de l'enregistrement, mais on va pouvoir quand même travailler, voir un petit peu où est-ce que nous sommes actuellement sur le Bitcoin avec ce petit retracement du week-end. Cette chasse à la liquidité complètement logique qu'on avait déjà identifiée, c'était fin de semaine d'avant et début de semaine dernière. On est arrivé à cette target des 38 500 $, 39 000 $ pour essayer de nous structurer ce magnifique W weekly ou un minimum un W daily pour revenir chercher des anciens V-bottom. Est-ce qu'on est parvenu à aller chercher ces V-bottom? On va en parler bien sûr maintenant. Je reviendrai sur deux arbitrages que j'ai fait la semaine dernière. J'ai eu quelques commentaires dans ce sens-là, notamment par rapport à DIA et par rapport à EGIC. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai fait ces arbitrages-là. On y reviendra très rapidement. Et pourquoi il ne faut pas toujours en fait regarder la bougie en daily ou même une bougie en weekly qui peut en fait se faire complètement annuler en fin de semaine. Et c'est souvent en fait ce qui se passe dans des tendances dites baissières sur le moyen long terme. Donc il faut être relativement vigilant à ce genre de choses et à ce genre de structure de marché. On a le temps chez les rois, je le répète très régulièrement. Donc on va en parler doucement, on va en parler tranquillement et on reviendra un petit peu sur tout ce qui est order flow et order book, puisque sur Deribit, beaucoup d'ordres ont été fill sur des niveaux de prix aux alentours des 38 500 $. Et je voyais sur le Discord que c'est intéressant, il y a beaucoup d'acheteurs sur ces prix-là, regardez le cours, les bougies, toutes les mèches sont achetées. En effet, c'est pas des personnes qui sont derrière les écrans qui achètent le week-end, c'est juste des ordres en fait sur un manque de volatilité, puisque Wall Street est fermé et puis les gros traders et les gros investisseurs ne travaillent pas le week-end généralement. Donc on place des ordres dans les order books et ils viennent tout doucement se faire fill et on a ces sensations de dire quand on se met en 4 heures ou quand on se met en horaire, tout est racheté à ces niveaux de prix. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas baisser davantage. Pourquoi? Puisque la dynamique est baissière, jusqu'à preuve du contraire dans un time frame supérieur. On va en parler, on en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez dans le lien de la description de cette vidéo le lien vers le Discord. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation d'une stratégie qu'on utilise chez les rois, qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une stratégie de risk management qui vous permet vous aussi de trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. N'hésitez pas à la télécharger, c'est une dizaine de pages. Je vous la livre gratuitement pour tenter de rationaliser des prises d'investissement sur des zones de rechargement d'achat pour les prises de position ou de vente sur des prises de vente logiques, ce qu'on appelle aussi des short positions, edge positions ou vente tout court. On commence avec le Bitcoin très simplement. Où est-ce qu'on est actuellement dans cette dynamique baissière depuis cette structure en M-top en daily? Donc à partir de maintenant, comme on l'avait vu en fin de semaine dernière, ce ne sert plus à rien d'acheter ce couteau. Je le vois beaucoup, des personnes qui essayent d'acheter et prendre des longues un petit peu à contre-tendance. Malheureusement, c'est souvent en perdant, puisque la tendance de la time frame supérieure, donc là en daily, est baissière. Donc on essaiera plutôt d'encadrer des ventes ici et des shorts pour accompagner cette tendance. Je le répète très régulièrement dans les rois et sur le Discord, la tendance est votre ami. Donc oui, sur du weekly ou voire du mensuel, on peut en effet délimiter des zones d'investissement logiques, et notamment sur le Bitcoin, si on est plutôt swing trader ou trader moyen terme. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement dans une zone de rechargement d'achat. D'accord? Ça ne change pas. On est bien dans une zone, depuis maintenant quelques semaines, dans une zone de rechargement d'achat moyen terme ou court terme. Juste ici, je vais mettre, voilà. Hop, rechargement d'achat, court terme. Et on est bien dans cette zone-là, entre les 618 et les 786. Donc, encadrer des investissements avec une structure en W bottom dans une zone de rechargement de vente, c'est bien. Et il faut le faire. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Or, encadrer des achats un petit peu en achetant le couteau et en disant je vais faire du DCA pour lisser mes prix vers le bas, ok. Mais par contre, on ne peut pas mettre all-in aux 38 500 $, puisque vous l'aviez vous imaginé il y a peut-être 3 semaines en arrière. Si ça revient sur les 38 000 $, cette fois-ci, je ne louperai pas le train. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, la tendance est baissière. Louper le train parce que la tendance est haussière, c'est une chose. On avait quand même anticipé, on avait vu depuis quelques jours maintenant qu'un retest de ce petit W bottom ici en daily était complètement logique. Mais ce qu'on ne voulait pas voir, c'est un retournement de tendance court terme avec ce M-top en daily. Ok, donc jusqu'à preuve du contraire, la dynamique de prix en daily est baissière. Je repasse dans une trappe inférieure, comme ça on passe jusqu'au bout de la démarche, sans parler d'indicateur technique. Donc on a bien structuré cette M-top en daily et à partir de maintenant,
qu'est-ce qu'on recherchera? On recherchera plutôt à acheter ce marché ou à vendre ce marché en encadrant des setups de trading baissiers. Vous l'avez ici, vous avez par exemple un triangle juste ici. La résolution la plus probable de ce triangle, c'est vers le bas. C'est exactement ce qui s'est passé. Et là, on se retrouve dans une situation assez particulière où on voit en effet que toutes ces bougies sont rachetées, juste ici. C'est incroyable. Et je le vois sur le Discord, regardez, il y a beaucoup d'acheteurs ici, il y a beaucoup d'acheteurs ici, il y a beaucoup d'acheteurs ici. Oui, mais ils n'ont pas mis leur réveil ou leurs alertes le week-end. C'est en réalité des ordres qui avaient déjà été positionnés dans les order books, ou ça, extrêmement proche d'un retracement Fibonacci. Alors, c'est pas une volonté de le mettre sur les 0,618, c'est qu'en fait, le cours tend à venir sur ces niveaux Fibonacci qui sont des retracements UDI universels. Ça marche partout et tout le temps, dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, et étonnamment, ça marche extrêmement bien dans le trading. Pourquoi? Ou dans l'investissement sur les marchés financiers, parce que beaucoup de bots de trading et d'algorithmes et de bots algorithmiques de trading sont basés sur des retracements Fibonacci, bien évidemment. Donc on tend à venir à quelques dollars près sur ce fameux 0,618 juste ici. Est-ce qu'on peut encore baisser? Bien évidemment qu'on peut encore baisser. Pourquoi on peut encore baisser? Puisque la dynamique est baissière, juste ici. Donc dans une dynamique baissière, dans ce canal descendant ou ce biseau d'élargissement descendant, ce serait pourquoi pas refaire un nouveau plus bas, remonter, refaire un nouveau plus bas, jusqu'à quoi? Et là, à ce moment-là, on se dira, ok, on peut commencer à encadrer, rationaliser un achat. Lorsque nous aurons un W bottom en daily qui viendra annuler le précédent. M-top, tout simplement. Et ça marche tout le temps comme ça. On se le refait juste ici. On va remonter en daily. Entre ce M-top, regardez, c'est extrêmement simple. Ça marche pas à tous les coups. Mais ça permet en fait de structurer sa pensée, son analyse chartiste, son analyse graphique. Après, on peut utiliser plein de patterns, des indicateurs techniques, quels qu'ils soient. Tout fonctionne, mais rien n'est magique, bien évidemment. Il n'y a pas l'indicateur qui vous dira achetez maintenant, vendez maintenant, c'est le top du marché, c'est le bottom du marché. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc depuis ce M-top en daily, la dernière fois que nous avons eu un W daily, c'était juste ici. Il est tout petit, il est juste là. On a eu un W daily. Or, ce qu'on veut voir derrière une cassure de trendline, et je vous avais remis cette trendline parce qu'on utilise pour des billets de confirmation momentum, cette trendline-là, c'était un W derrière. Or, nous ne l'avons pas eu, ce W derrière. Et tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. On va se le faire ensemble et on revient en fait dans cette spectative d'il y a quelques semaines. Donc on ne vient pas qu'à le premier arrêt, les 3,82, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Or on avait bien une structure, on avait bien breaké notre trendline et derrière on voulait avoir une structure derrière ce trendline pour accompagner cette tendance et ce retournement de tendance. Donc ça passera toujours 1 par un range, 2 par une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Or la résolution d'un range, on ne connaît pas la direction. On peut aller la voir sur des order flow pour voir comment sont positionnées les poches de liquidité, de long ou de short, donc des vendeurs à vente à découvert ou des acheteurs, mais malheureusement on ne peut pas l'identifier. On ne peut pas dire c'est certain que ça va partir au nord ou c'est certain que ça va partir au sud. On peut éventuellement l'anticiper sur des clôtures de bougies avec un joli W daily, avec une structure de la trendline qui forme un W weekly dans une tendance haussière. La tendance est redevenue notre amie. N'empêche que même si la structure est donnée, on peut toujours aller voir un bas de range ici pour relancer la tendance. Aucun problème. Or, jusqu'à preuve du contraire, nous ne l'avons plus eu. Nous ne l'avons plus eu. Et ce qu'on ne veut surtout pas voir, puisque j'avais vu aussi beaucoup de trendlines qui étaient positionnées comme ceci, elle était aucun problème. Je ne l'utilisais pas parce que je préférais l'utiliser celle de juste avant. Ce qu'on ne veut pas voir derrière une trendline, c'est quoi? C'est un M-top en daily. Ça, c'est très baissier. Parce que maintenant, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller longer cette trendline. Longer cette trendline. Dès lors, faire un nouveau plus bas. Donc il faudra qu'il y ait des acheteurs très motivés ici, dans une zone de rechargement de vente, d'achat, court terme, pour pouvoir structurer éventuellement même un V-bottom. Si on part en V-bottom et qu'on vient structurer un énorme W weekly, bravo. On se tape dans la main, mais malheureusement, vous allez me dire, oui, mais Hermès, t'es gentil. Par contre, on vient de perdre une hausse de 30%. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, vous pouvez aussi subir à cet instant une baisse de 50%. Elle est là la réalité. Donc l'analyse technique chartiste, quels que soient les indicateurs techniques qu'on utilise, permet de rationaliser une position et de le répéter continuellement sur les 10 ou 20 prochaines années. En somme, si vous n'avez pas eu vos confirmations de retournement de tendance, en fait, les probabilités ne sont pas en votre faveur. Puisque actuellement, les probabilités, c'est du côté de la tendance. Et la tendance est baissière. Donc si vous achetez ce marché, vous êtes donc
contre-tendance. Et si vous voulez faire de l'investissement contre-tendance, ça tue le capital. Sur le moyen terme, long terme, ça tuera votre capital. Donc attendez vos structures, puisque ça, en réalité, ça reviendrait presque au même de dire je vais perdre 30%. Oui, mais c'est comme ici en fait. Ici, même si vous achetiez ici, vous achetiez ici, vous achetiez ici, bon, vous avez pris une hausse de 400%. Oui, mais maintenant, on n'y est plus ici. Mais vous n'allez pas dire, bah moi, j'attends de revenir là pour acheter. Je vous garantis que beaucoup attendent de revenir sur cette énorme ligne de coût d'un précédent W trimestriel pour éventuellement encadrer des achats sur le très long terme. Cette pattern, éventuellement cette structure en W trimestriel ne sera peut-être pas retestée dans une zone de rechargement première classe lorsque Bitcoin sera à 150 000 $. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on aura structuré un nouveau range, en réalité énorme de déplacement de la valeur, et non pas du prix, mais de la valeur du Bitcoin, entre les 0 et les 20 000 $, et les 30 000 $ et les 70 000 $. Dès lors, la prochaine poche et l'énorme structure ou support du Bitcoin très long terme sera celui du précédent. Mais actuellement, toujours possible de revenir ici. Tant qu'on n'a pas cassé et résolu cet énorme pattern en W trimestriel par le haut, il est probable, ou il est possible, pas probable, mais il est possible. Probablement, pourquoi ? Parce que la dynamique de prix long terme est haussière. Donc tant qu'on ne vient pas clôturer, et ça je le répéterai très régulièrement, en dessous des 29 000 $ en weekly, la tendance restera haussière sur le long terme. La dynamique de prix sur le long terme restera haussière. Mais ça peut changer, bien évidemment. On aurait aimé avoir des structures de retournement en M-top, en weekly, etc. C'est pas ce qu'on a eu. Ce qui en fait donne l'idée même d'aller retester ces V-top aux alentours des 55 000 $, la target de la semaine dernière, malgré qu'on fasse un nouveau plus bas. Donc c'est comme ça en fait qu'on déplace la valeur d'un asset. Aujourd'hui, imaginez une action Apple à 6 $, c'est peu probable par rapport à la construction, par rapport à l'antériorité, par rapport au cash qu'ils ont, par rapport aux investissements qu'ils font et par rapport aux résultats qui sont canonissimes qu'ils font chaque année. Néanmoins, est-ce que ça veut dire que Apple n'a jamais retracé très profondément en première classe ou en classe éco ? Si, je peux vous garantir, on avait fait beaucoup de vidéos dans ce sens-là. Au début, ça a été chaotique. Comme Bitcoin est un jeune protocole, ou même s'il a plus âgé, 13 ans d'expérience ou 13 ans d'ancienneté, ça reste relativement jeune et on peut très bien aller chercher des poches de liquidité ou aller écraser complètement tous ces acheteurs agressifs qui commencent à se positionner. Où ira le marché ? Alors, c'est très simple. Pour le coup, c'est là où ce sera le plus rentable pour lui. Si c'est plus rentable de venir ici, le marché ira très probablement ici. Si c'est plus rentable de venir ici, le marché ira très probablement ici. Tout simplement. Néanmoins, la tendance reste notre ami. Ok, je pense que c'était important de refaire un petit point là-dessus. Sur mon MACD, toujours positif, il n'y a aucun problème. On n'a pas remis en doute en fait cette tendance haussière depuis cette structure en W, malgré le cross des zéros. Moi, j'aimerais avoir une structure sur mon MACD pour dire ok, la dynamique interne de prix est redevenue baissière. On est repassé en dessous d'une neutralité des 50, on a structuré un M-top sur notre RSI, c'est baissier. C'est plus haussier aujourd'hui. Bitcoin n'est pas haussier court terme. Donc on attendra des retournements de notre RSI, des nouvelles structures d'Electronic, au même titre qu'ici, on attendra sur le prix une magnifique structure. On peut attendre des plus petites. C'est pas complètement fou. Mais dès que vous vous mettez en cadreur, les patterns, j'ai beaucoup de questions dans ce sens-là aussi. Quand vous avez des W bottom en minutes ou en 15 minutes ou en 1 heure, en 4 heures, en daily, en fait, plus la time frame est élevée, plus la puissance de la figure sera importante et longue, tout simplement. En somme, si vous avez des W en horaire, des tout petits W comme ça, en horaire ou en 4 heures, ce ne sera pas très puissant. Par contre, si vous avez des W en weekly, vous imaginez que ce sera beaucoup plus puissant en termes de gains, en termes de profit, en termes de pourcentage de hausse. Voilà, tout simplement, c'est important. Donc moi, je me mets très rarement en 4 heures, mais c'est intéressant de faire des petits zooms de temps en temps, parce qu'actuellement, ce n'est plus des achats qu'on encadre, ce sont des ventes. Ok ? Donc actuellement, on n'est pas encore venu chercher notre Siro 618. Je pense qu'on peut encore aller faire des petites chasses à la liquidité. Pourquoi ? Parce que la tendance est notre amie. Et la tendance est baissière jusqu'à preuve du contraire. Donc on attendra éventuellement une baisse. Dernière chose aussi, on retourne dans un range, m'a-t-on dit. Alors, je rappelle l'adage, 80% du temps, le cours est en range, et 20% du temps, le cours est en tendance. Ça, c'est important de bien le comprendre, puisque vous en avez partout des ranges en réalité. Je vais en retracer un ici, je vais en retracer un ici, je vais en retracer un juste ici, entre ici et ici,
Et là, on va trier entre guillemets nos ranges. Et juste en haut encore, il y en a un juste ici. Donc le cours est en range 80% du temps et est en tendance, juste ici, 20% du temps. Il est en range 80% du temps et en tendance 20% du temps. Il est en range 80% du temps et en tendance 20% du temps, etc., etc., etc. Range et tendance. Et actuellement, on est où? On est en tendance. On est dans une tendance, mais dans un plus gros range. J'efface tout et je vous montre le gros range. Il est ici, le gros range. Haut et bas. Donc actuellement, on peut très bien aller chercher des hauts de range. Et je vous avais dit, les hauts de range, généralement, ils ont des tendances à aller chercher des 382, des retracements Fibonacci de 3,618. C'est pas exact, c'est pas pile dessus, mais on tend à venir les chercher. Étonnamment, on est bien venu chercher à quelques dollars près ce 0,618. Et on vient de définir, à partir de maintenant, probablement, en daily, un nouveau range. Range entre les 46 100 dollars et les 33 000 dollars. On vend les hauts de range, on vend les 382. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. On ira peut-être faire un petit tour encore plus bas pour aller chercher ces poches de liquidité ici et de repartir en haut du range. Et ici, peut-être qu'il y aura beaucoup d'acheteurs qui disent ça y est, c'est gagné, on va faire un énorme WW. Absolument pas. Tant qu'on ne vient pas clôturer et casser ce haut du range par une bougie en weekly au minimum, et ben le plus probable, c'est de vendre les hauts de range pour aller chercher les bas de range. Et c'est en fonction de la psychologie. Si ici les gens sont extrêmement pessimistes, peut-être qu'on aura suffisamment de liquidité et de jus pour pouvoir breaker vers le nord. Si ici les gens sont extrêmement euphoriques, ou si ici les gens sont extrêmement euphoriques et achètent massivement à levier x50, x10, ça n'ira jamais en dessous des 33 000 dollars, c'est impossible. Et bien le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire un petit tour pour aller chercher ces poches de liquidité. Je ne dis pas que ça ira à 10 000, je ne dis pas que ça ira à 14 000, je dis que la résolution de ce type de range sera très probablement baissière si les gens sont extrêmement euphoriques. On se rassure tout de suite, on fait un petit tour sur le Scalpex Index, il ou le Scalpex, on est revenu dans la peur, voire dans l'extrême peur. Donc les gens, même à 38 000 dollars, ils ne sont pas euphoriques. Okay, donc ce qui est relativement positif. C'est exactement ce qui s'était passé précédemment. Vous aviez ici le range précédent de juin dernier, de l'été dernier. Ici, les gens étaient extrêmement pessimistes, ils essayent de racheter, ça repart, on est un petit peu dans le... Ok, ça repart, on structure un WDLI, mais derrière on repousse ce marché, et puis là c'était Bitcoin à 20 000. Mais quasiment tous les influenceurs, ou une grande majorité, pas forcément tous, mais une grande majorité, disaient, bah voilà, moi j'ai repris du cash et j'attends 20 000 dollars, la target. Bon, bah derrière on est parti faire un nouvel ATH. Et toute cette montée-là s'est fait dans le déni ou dans le disbelief. D'accord? Il n'y avait pas d'espoir ici. On ne comprenait pas pourquoi en fait Bitcoin montait, tout simplement. Donc ça, c'était super important. On regarde un tout petit peu au niveau de Cognalise. Je voulais vous montrer quelque chose qui était intéressant, c'est qu'on a un funding, je suis en délire, un funding qui revient négatif, donc actuellement ça coûte de l'argent de shorter ce marché, donc les liquidations, bien sûr, s'accumulent au nord, donc des liquidations de short ou de vendeurs agressifs, de vendeurs à découvert, mais également au sud. On voit aussi un écrasement de notre open interest ici. Et ce qui était très drôle, alors oui, bien sûr, le ratio long-short s'étend, c'est normal, puisqu'il y a énormément de shorts en fait, qui viennent clôturer leur position, et des longs qui peuvent en prendre, mais qui n'en clurent peut-être pas, et qui attendent de se faire liquider, parce qu'on n'est pas encore rentré dans une zone de rechargement d'achat logique. Donc, c'est intéressant de regarder ces ratios de long-short, mais ce n'est pas ce qui fait toute la différence. Ce qui fait toute la différence, c'est le montant des dérivés, le montant de l'open interest. Et on voit qu'en fait, il décroche l'open interest actuellement. On est passé de 176 000 bitcoins aux alentours des 165 000 bitcoins. Donc, même si le prix a baissé, on a liquidé beaucoup d'acheteurs agressifs. Beaucoup se sont fait prendre leur stop encore ce week-end à acheter le couteau, mais c'est comme ça. La tendance, c'est malheureusement votre ami. Et si vous êtes contre tendance, ce sera plutôt votre ennemi. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on se retrouve sur des niveaux de prix juste ici aux alentours des 38 000 dollars, alors que juste précédemment, on était on était beaucoup plus haut, on était à 45 000 dollars avec un open interest équivalent. Vous voyez? Donc l'open interest diminue, alors que le prix est au-dessus, voire neutralisé. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins en fait, d'acheteurs sur les dérivés sur ce marché. Et ça, c'est très positif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus ou un peu plus d'acheteurs, mais sur le spot, qui viennent encore acheter, mais à ce moment-là, acheter des vrais bitcoins. Ce qui permet de raréfier l'offre.
C'est ça qui nous donnera en fait des explosions haussières, parce que quand ça va repartir sur les 60 000 dollars, ou si ça revient, 60, 70 000, 80 000, 90 000 dollars, il faut toujours penser que chaque Bitcoin qui sort d'un exchange ou qui sort entre guillemets de la blockchain ou qui est acheté par quelqu'un, et s'il y a en face des gens qui ne veulent plus vendre leur Bitcoin, à quel moment on ne vend plus nos Bitcoins? Je vous le dis, hein, c'est très simple, la majorité des gens ne vendront plus leur Bitcoin quand Bitcoin fera ça. Et là, je peux vous garantir que les gens ne vous... Enfin, c'est complètement fou. On ne vend pas dans la montée, bien évidemment. On vend dans la descente. On vend quand on est en train de capituler, quand on est dans la peur. Or, c'est bien évidemment ici que des whales, en fait, achètent des bitcoins. Pour derrière, faire pousser le prix très très fort. Parce que les gens qui ont probablement, vendu leur bitcoin ici, voir le prix monter, ils vont... Psychologiquement, c'est tellement difficile à maintenir qu'ils vont le racheter dans la montée. Et pourquoi pas au pire moment. Parce que des fois, ça peut durer longtemps, l'histoire. On peut partir très très fort pendant des semaines et des semaines, et que la personne qui a vendu son Bitcoin à 40 000 dollars, et peut-être que certains d'entre vous mes paroles vont résonner dans votre esprit, parce que vous le vendez ici, et vous êtes capable à le racheter ici, parce que vous dites, non mais c'est pas possible, je me suis fait avoir, je reveux mes Bitcoins, quoi, quitte à les payer 2 fois plus cher, mais redonnez-moi mes Bitcoins. Et c'est vrai, hein, clairement la grande majorité des gens font ça. Et vous ajoutez également les médias qui vont parler du Bitcoin pour dire nouveau ATH, Bitcoin, prochain arrêt, 150 000 ou 250 000 dollars. On va en fait accroître la demande, mais les whales qui ont acheté ici, qui ont probablement repoussé le prix en suivi de tendance juste ici, ou même qui ont acheté ici, bah, ils vont pas le vendre ici, hein. Je peux vous dire qu'ils le vendront beaucoup plus haut. Et c'est comme ça qu'on fait des accélérations de prix. Donc pour moi, je reste toujours très haussier, mais depuis qu'on a créé la chaîne, je reste très haussier. Et est-ce qu'à court terme, on peut imaginer ou entrevoir des petites poches de liquidité pour essayer de structurer quelque chose comme ça? La réponse est je ne sais pas. En fait, on ne sait pas si on va faire un nouveau plus bas. Si le marché est plus rentable pour aller casser ses précédents lots, on ira plus bas. Mais par contre, s'il y a suffisamment de personnes à levier pour ne pas faire gagner la majorité des vendeurs agressifs, à ce moment-là, il ira probablement plus haut. Et les structures nous seront données à ce moment-là. Que ce soit en daily, en 4 heures ou en weekly, elles nous seront données, bien évidemment. Je refais juste un tout petit tour sur quand je vous disais tout au début de la vidéo, rappelez-vous. Ça fait 20 minutes qu'on parle, c'est bien, on a le temps. On fera pas une très longue vidéo, je reviendrai aussi, je voulais vraiment vous parler de EJIC et de DIA. On voit en fait ce cours en fait ce Bitcoin qui était en train de latéraliser un peu, et là on voit toutes les mèches sont achetées, toutes les mèches sont achetées. Oui, mais vous vous rappelez qu'on avait un gros cluster ici d'acheteurs qui attendaient en ultra limite sur des rebits et qui avaient c'est des millions de dollars qu'il y a là. C'est pas des tout petits montants, hein, c'est des très gros montants. Hein. On va regarder, voilà, 1 million, 2 millions, 1 million 2, 1 million, 1 million, 1 million 100, etc. Et donc, le cours, en réalité, donc vous avez une énorme poche ici, je vais, hop, voilà, comme ça. Je vais le reprendre comme ça. Ici, vous avez des poches sur on en avait vu, hein, 38 000 dollars, 38 500 dollars, 37 500 dollars qui attendent. Et bien le cours, en fait, ne fait que rebondir. Et ces ordres s'enfilent tout doucement, en limite. Voilà, tout simplement. Derrière, 2 possibilités. Quand il n'y aura plus d'ordres qui seront fil, bah, soit de nouveau haussier, mais on est bien ici dans un petit range, d'accord, bas de range, haut de range, bas de range, haut de range. Résolution haussière. Structure peut-être en W 4 heures daily, 6 heures, 12 heures, pas très puissant l'histoire, et que si derrière on continue et que les gens disent non, je veux acheter du Bitcoin moins cher, et qu'on shorte ce marché, à ce moment-là, et qu'il y a toujours les personnes qui sont dans la peur, dans l'extrême peur, alors qu'on vient de retrouver les 44 000 dollars, on aura notre signal pour dire ok, très probablement résolution haussière, de quoi? De ce très grand range que nous avons marqué juste avant. Voilà, on prend du recul, mais je le dis franchement, n'achetez pas ces couteaux qui tombent, ça sert strictement à rien. Vous êtes contre-tendance, donc vous achetez à levier en contre-tendance. La seule chose en fait, et je le dis, mais c'est la majorité qui font ça, donc ne pensez pas que vous êtes les seuls à faire ça et que c'est pas ce qu'il faut faire. C'est juste pour vous dire que le plus simple, et je vais vous faire vraiment probablement économiser du temps et beaucoup d'amertume et beaucoup de frustration, si vous ne savez pas en fait qu'est-ce qu'il faut faire sur un marché, vous prenez la time frame supérieure, vous regardez quelle est la tendance. Ici, vous ne pouvez plus acheter en fait, parce que vous n'avez ni structure, vous avez éventuellement une localisation, mais on n'est pas encore rentré dans une zone de rechargement d'achat moyen terme, donc attendez éventuellement que ça vienne vraiment là. Soyez patient. Et au pire, si ça ne vient pas là, et si ça reste ici et ça structure des choses comme ça, mais vous les aurez les structures. On va vous les donner. Un marché n'a jamais fait ça. Moi, de mémoire, hein, je me passe en daily ou en 1 heure, parce que souvent on essaye de regarder à des toutes petites time frames quand on est moins expérimenté. On pense que le marché peut faire comme ça. Non.
Alors oui, vous pouvez l'avoir sur des petites cryptos qui sont, eh ben, on va y venir. On peut les avoir sur DIA, par exemple. Voilà. Si vous pensez que, alors, même si ça se passe comme ça sur Bitcoin, ce qui est quand même peu probable, on va aller sur DIA et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça en fait que vous allez avoir. C'est ce qu'on appelle des pump and dump. Donc, j'avais dit, j'ai fait un arbitrage et j'ai eu un commentaire, Niptuck, je crois, qui m'avait dit, ah, j'ai pensé à toi, dommage pour DIA, etc. Je fais non, pas dommage. J'ai arbitré parce que ça avait clôturé en dessous des précédents lots en weekly. Donc j'ai décidé de me séparer de DIA pour le mettre plutôt dans Bell ou dans ZAC, par exemple. Mais parce que les structures sont données. Et puis le lendemain, le machin, il prend 35%. Jusqu'à son pic, je crois qu'il a pris 35%. J'ai dit oui, je peux m'être trompé. Ouais, même 51%. Pardon, il a pris plus 40%. Enfin, je l'ai vu 30-40%. Je fais incroyable. En sachant que bon, moi ça m'intéresse pas tant que ça fait pas 110%. Et que j'avais pris un prix d'achat moyen de l'entour des 1,70$ ou 1,60$. Ok. Donc, derrière, les structures sont données. On est bien dans une tendance baissière. Ok. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le plus probable, c'est quoi? C'est de faire des nouveaux plus bas. On a cassé les précédents lots, on peut avoir de la petite chasse à la liquidité, du payment dump, pourquoi pas. Mais peut-être que beaucoup de personnes étaient en train de shorter à levier ce marché-là, se sont fait détruire, et derrière, pourquoi pas de nouveaux plus bas. Les structures sont données. Moi, je joue le long terme. Moi, je joue pas les pumps de court terme. Bon, et puis vous avez bien vu, le lendemain matin, le machin avait déjà reperdu 34% ou 35%. Vous voyez? Donc attendez bien, alors qu'on avait une jolie structure. Hein. On a eu la clôture, donc pour le coup c'est peut-être intéressant d'investir dans DIA, puisqu'on a une structure en W daily qui a bien été clôturée juste au bout. Donc c'est peut-être une très bonne entrée de le prendre ici. Moi ça m'embête, puisqu'on a cassé les précédents lots. Donc je suis un peu embêté. Qu'est-ce que j'attendrai dès lors? Alors si je veux réinvestir dans DIA, parce que c'est pas parce que j'ai arbitré que je suis sorti de DIA, alors que c'est peut-être un très bon fondamental, et je l'avais regardé et je trouvais ce fondamental très intéressant, ça veut pas dire que je vais pas y retourner. Ça veut dire que j'attendrai des belles structures et que d'autres structures sur d'autres cryptoactifs me permettaient d'avoir de meilleurs, entre guillemets, un meilleur potentiel, hein, qui n'avait pas cassé les précédents lots, etc. Donc ça, c'était la première chose. Donc, vous voyez, soyez patient. N'achetez pas ici DIA parce qu'il vient de faire plus 50%. On pense que ça va partir dans la lune. Non, non, ça revient à la case départ. Vous venez de perdre 50% ou 60% de votre position. C'est bien dommage. Et si Bitcoin fait quelque chose comme ça fera très certainement la même chose. Si Bitcoin pump de 50% d'une journée, il fera très certainement le lendemain. Et surtout s'il le fait le week-end, je pense que ça repartira dans les abysses. Enfin, à son point de départ, entre guillemets, retour à la case départ. EGIC, c'est pareil. EGIC. Voilà, EGIC BUSD, j'ai arbitré également. Bon, bah voilà. Hein, je l'ai arbitré à peu près ici, quand il y avait des petites structures, mais on avait cassé les précédents lots. Moi, je veux pas avoir les précédents lots, regardez. On casse les précédents lots, on casse les précédents lots, on casse les précédents lots. Bon, bah voilà, hein, c'est plutôt ça qu'on va retrouver, voilà. Bah, pourquoi pas, hein. Peut-être que le machin va faire 300%, hein. Je sais pas, voilà, 400%. Mais la tendance de fond est baissière. Donc j'attendrai des vraies structures. En fait, ça ne me dérange pas de le racheter ici, par exemple, s'il y a des super structures, avec des news, avec un accompagnement de la tendance. Là, en fait, ce que je veux, je ne veux pas deux choses. La première chose, c'est en fait que ça fasse ça pendant 5 ans. Et en fait, que j'alloue du capital, que je vais bloquer du capital à perte, en réalité, et que c'est en fait, ça peut faire ça pendant des mois et des mois et des mois. Alors que derrière, peut-être des Solana, des Bitcoin, des Ethereum vont faire des trucs comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant que ça a cassé les précédents lots, bah, le plus probable, c'est que ça baisse. Okay, et si ça fait ça, ce qui est déjà arrivé, hein, ici par exemple, bah, malheureusement, on est refait des nouveaux plus bas. Je rappelle que EGIC, j'en avais racheté ici, donc il m'a déjà donné en fait satisfaction. J'ai déjà pris à plus de 100%. Mais malheureusement, ça a cassé les précédents lots. Je ne peux pas. C'est pas parce que ça m'a donné beaucoup de satisfaction et de l'argent et que j'ai réussi à prendre des profits sur cette petite cryptoactive que je vais dire, bah, ça va me les redonner infiniment. Non, j'attendrai de nouveau les structures. D'ailleurs, EGIC est un peu pénible parce qu'il nous avait fait une petite blague juste ici. J'en avais racheté ici, moi. J'en avais acheté là. Bon, bah, derrière on l'eau et puis derrière ça repart. Ça va peut-être faire la même chose. Ça va peut-être faire un truc comme ça et comme ça. Hein. Je ne dis pas je ne dis pas la différence. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Or, jusqu'à preuve du contraire, ça restera baissier tant qu'on ne vient pas casser une trendline, etc. Vous voyez un peu l'idée? Voilà, tout simplement. Donc, on pourrait éventuellement attendre une magnifique structure derrière cette trendline, ok, en weekly pour dire je remets des achats ici. Parce que le plus probable, c'est que ça baisse. Tout simplement. Voilà pour ça. Donc ne sautez pas sur des petites cryptos que vous voyez sur vos toilettes, enfin que vous voyez sur votre application mobile. Ça vient de faire plus 30%, plus 40%. Je mets 100 balles. Ça sert à rien. Ça revient exactement au même que d'acheter en fait dans une tendance baissière. Tout simplement. Donc c'est au même titre qu'il ne faut pas acheter un couteau qui tombe.
bah, on part pas quand on voit une espèce de épée de Damoclès, là, je sais pas trop ce que c'est, ou un sabre laser qui commence à partir en vert ou en rouge et que j'achète ici, quoi. Non, non, vous pouvez attendre vos structures. Attendez les jolies structures, on va vous les donner, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, ça baisse encore. En ce lundi. Pourquoi? Parce que la tendance est baissière. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain, on parlera un petit peu des options, de où le cours peut s'arrêter au 25 février prochain, donc on a encore jusqu'à la fin de la semaine. On regardera tout ça et on s'approche tout doucement d'une zone de rechargement d'achat. Soyez patients et attendez vos structures là-dedans. Regardez, on va venir vous les donner. La tendance est baissière, hein, d'accord? Donc attendez que ça vienne ici et qu'on vous structure des jolis petits W. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.